Donc dans ce qu'on va voir, je vous rappelle que ce qu'on est en train d'étudier là, c'est la reprise du texte que Rabbeinu a écrit par Rabbi Nathan, c'est-à-dire Rabbi Nathan il reprend la Torah lui-même, et ça on l'a déjà vu au début dans la Torah qui a été écrite par le Rebbe proprement dit. Maintenant lui il le reprend. Alors maintenant la Emouna, elle est là pour parfaire le monde, c'est-à-dire le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde chasser, c'est-à-dire que le problème de base de l'humanité, il y a un problème comme ça, c'est que Akadosh Baruch Hu crée le monde pour donner à l'homme, d'accord? C'est-à-dire il veut que l'homme mérite, soit méritant, de manière à ce qu'il puisse concevoir des notions qui soient de plus en plus grandes dans ce monde et dans le monde futur, qui puissent monter vers l'infini. Maintenant, plus l'homme dans ce monde, il va parfaire le monde, c'est-à-dire il va compléter le puzzle de ce monde, et plus dans le monde futur, il va arriver à comprendre des plus grandes notions d'infini. C'est-à-dire que c'est dans ce monde que ça se passe, c'est-à-dire dans ce monde, il va s'exercer à intégrer des notions infinies. Comment il va commencer par intégrer des notions infinies? Par le fait qu'il sache que dans le monde, il n'y a rien qui est fini. Tout ce qui est dans le monde, il manque quelque chose. Il faut compléter. C'est à compléter. C'est un monde à compléter. Alors maintenant, chacun il va le compléter comme il veut. Chacun il n'a qu'à imaginer ce qu'il veut. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde chasser. Chasser quoi? Chasser la Emouna. C'est-à-dire que maintenant, si on n'a pas la foi, si on n'a pas confiance, on ne peut pas compléter le monde. Parce qu'il va manquer toujours quelque chose dans la logique. Quand vous allez raisonner, à un moment, vous allez être bloqué, parce qu'il va vous manquer un élément. Cet élément, c'est quoi? C'est la Emouna. C'est obligé de passer dans la Emouna. C'est-à-dire vous allez réfléchir tant que vous pouvez réfléchir, après il faut passer sur la Emouna. Alors Akadosh Baruch Hu, il a créé tout le monde comme ça, chasser. On avait vu que il y a des hérétiques qui ont demandé, ils ont dit pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé par exemple l'homme qui n'a pas la Brit Mila. Pourquoi Hachem il a fait comme ça? Il a fait l'homme avec quelque chose en trop qu'il faut enlever après. Alors il n'y a qu'à le créer avec la Brit Mila, qu'il soit déjà avec la Brit Mila au départ. Que ça soit dans l'option de départ, que ce ne soit pas une option qui soit facultative qu'on doit rajouter après. Pourquoi c'est comme ça? Alors les Khamim, ils ont répondu que maintenant Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde chasser, c'est-à-dire qui manque, et à l'homme de le compléter. Alors maintenant, quand on va aller vers la Emouna, on va voir que on ne va pas avoir de problème à vivre dans un monde qui est toujours chasser, c'est-à-dire il manque quelque chose qui est imparfait, tandis que celui qui n'a pas d'Emouna, il faut que tout soit parfait, parce que si ce n'est pas parfait, alors ça ne marche pas. Rabbeinu dit, celui qui n'a pas d'Emouna, sa vie c'est pas une vie, parce que dès qu'il lui manque quelque chose, il est cassé, parce que lui il vit par le fait que les choses sont parfaites. Si elles sont imparfaites, ça y est, il ne peut pas. Tandis qu'un juif, il n'a pas de problème avec ça. Parce que lui, quand c'est imparfait, comment il complète avec la Emouna? Pas difficile. Maintenant, il arrive par exemple à l'arrêt du bus. C'est écrit à l'arrêt du bus qu'à 11h23, le bus il doit passer. Maintenant, ils vont 11h23, 25, 30, 40, 50, midi, le bus il n'est pas arrivé. Donc il y a un problème. Lui, comment il complète ça? C'est pas difficile. Il complète avec la Emouna. Il dit Hachem, il veut comme ça veut dire c'est bien. C'est tout. Voilà, maintenant le bus il est venu à midi, il est venu à 11h20. Maintenant je vais être en retard à mon rendez-vous. Hachem il veut comme ça. Et ça glisse, ça roule. La vie elle roule. Mais maintenant celui qui n'a pas la Emouna, chaque chose elle va le bloquer. Dès qu'il y a quelque chose, ah là là, qu'est-ce que c'est? Il va râler, il va truc, il va dire. Pourquoi? Bon, parce qu'il n'a pas d'Emouna. Alors maintenant, le système non croyant, c'est-à-dire du monde, le système de Esav, le système de toute l'idolâtrie, bien sûr, ça va être de développer un monde de plus en plus parfait. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans la perfection dans tout, essayer d'atteindre la perfection dans tout, justement pour éviter d'avoir besoin d'utiliser la Emouna. La société, elle va essayer de vous présenter quelque chose de parfait.
de manière à ce que vous n'ayez pas besoin d'utiliser la Emouna pour éviter le développement de la Emouna. Puisque la Emouna, elle vient combler quelque chose. Donc il y a un certain problème à la base, c'est que la Emouna, elle s'utilise quand il y a un problème, quand il y a un manque. Alors comment ils vont lutter dans la société contre ce manque? Ils vont essayer de vous présenter une société dans laquelle il n'y a pas de manque. Vous voyez, quelqu'un, il a un téléphone par exemple. Maintenant son téléphone, il peut téléphoner. Il a dedans Internet, il a dedans des mails, il a beaucoup de choses. Maintenant dans son téléphone, la prise qu'il met pour les écouteurs, elle ne marche pas. Mais ça y est, le téléphone, il ne vaut plus rien. C'est fini. Il ne vaut plus rien parce que ce téléphone-là, il est fait pour être parfait. C'est-à-dire pour donner une sensation de perfection. Pour l'instant, parce que dès qu'il va sortir un autre modèle, celui-là, il ne vaut plus rien. Même si tout marche. Dès qu'il sort un autre modèle, ça y est, ça c'est plus un téléphone, c'est plus rien. On attend de s'en débarrasser pour passer à autre chose. Ça, c'est le principe de Esav. C'est-à-dire, Esav, c'est les mains, la maîtrise de ce monde. C'est-à-dire, ce monde, on va en faire quelque chose de parfait, de manière à pouvoir se passer de Dieu. C'est ça le but. C'est-à-dire, plus on va... Pardon ? C'est tellement parfait que leur Bosner, il y avait deux édits qui sont venus, ils ne pouvaient pas leur démontrer les téléphones. Ils ont sorti les téléphones, et dit, toi, tu peux pas. Il y avait un iPhone, tu peux pas, il a dit emmener un hôtel. C'est bien. Pas mal. Donc ce monde-là, Esav, il veut le rendre parfait. Toujours pour dire, on n'a pas besoin d'Hachem, on se débrouille bien ici. Nous, on sait gérer, on sait faire, avec ce monde, on sait quoi en faire. Maintenant, ça, c'est le contraire même de la pensée d'Hachem. Parce que Hachem, il nous a laissé une part dans laquelle c'est nous qui allons parfaire le monde. Et c'est comme ça qu'on va exister. Comment c'est écrit? Le tzaddik ve'emunato yichyeh. Un tzaddik, avec quoi il va vivre? Avec sa émouna. Ça veut dire celui qui n'a pas d'émouna, il est mort, il n'est pas vivant. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien rajouté au monde. Qu'est-ce qu'il a rajouté au monde? Qu'est-ce qu'il a amené dans le monde? Puisque maintenant il veut faire un monde qui est parfait dans la matière. C'est-à-dire il veut que tout, ça soit, comme on dit, tip-top, tout ça soit, ça marche impeccable. Il n'y a aucun manque, tout est parfait, contrôlé, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait là-dedans? Il n'a rien fait du tout. Parce que maintenant, toute la grandeur de l'homme, c'est d'arriver à développer là où il manque quelque chose. Quand il manque quelque chose fondamentalement, que Hachem, il a fait le monde comme ça. Hachem, il a fait le monde Chaser Emouna. C'est-à-dire qu'Hachem, il a fait que tout est à compléter par la Emouna. Que ce soit un manque ou que ce soit aussi une réussite, une bracha. Quelqu'un aussi doit la vivre avec Emouna. Et dit, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu m'a donné cette chose-là et tout. C'est parce qu'il attend quelque chose de moi, il veut quelque chose de moi. C'est-à-dire, dans tout, on rajoute toujours la Emouna. Donc, Rabbeinu, il dit que Shlemut kol advarim ha-Emouna. C'est-à-dire, la Emouna, elle vient parfaire toutes les choses. Là où il n'y a pas de Emouna, ça veut dire que la chose, elle est manquante. Toute situation dans laquelle il n'y a pas d'Emouna, alors c'est manquant. Maintenant, comme Rabbeinu il amène dans tout l'écouté moral, dans toute la Torah de Rabbeinu, quand Rabbeinu il parle de la tfila, il dit que la tfila, elle va venir compléter tous les éléments. Parce que quand on va prier pour quelque chose, alors on va prier, on va continuer à faire vivre la chose. C'est-à-dire on ne va pas la terminer. Si vous ne priez pas sur quelque chose, cette chose-là, elle va, une fois que vous l'avez faite, ou avant que vous la fassiez même, cette chose-là, elle est morte par le fait qu'elle peut se compléter uniquement par les mains de la personne. C'est-à-dire la personne, même une mitzvah, si quelqu'un il va faire une mitzvah, mais il est capable de la faire de façon parfaite, alors qu'est-ce qu'elle a cette mitzvah? Elle a pas du tout... Elle n'est pas du tout transcendante, elle n'a pas ouvert quelque chose. C'est-à-dire on a fait, voilà, on l'a fait, c'est tout. La chose, elle est là, elle a été faite. Maintenant, on a besoin que cette mitzvah-là, elle soit connectée sur Hachem. Même que c'est une mitzvah, même que je fais une mitzvah, j'ai besoin, dans cette mitzvah, de la compléter par la Emouna, en disant, je fais cette mitzvah pour Hachem. L'Hachem Yichud Kucha Bechu Shrinte, voilà, je vais mettre maintenant le talit. L'Hachem Yichud Kucha Bechu Shrinte. Voilà, ce matin, il y a eu un scandale au Kotel, qu'une femme, elle a mis un talit. Elle est venue, elle voulait prier avec un talit. Alors ça fait un peu de scandale et tout.
Et bon, ils disent, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'endroit qui est saint pour tout le monde. Chacun a le droit de faire la Torah comme il veut. Maintenant, une femme, elle a envie de mettre un talit. Alors, elle doit mettre un talit si elle a envie. Alors, les gens, ils pensent que c'est quelque chose qui est complètement ouvert à l'interprétation de l'homme, à ses sensations, etc. Mais c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a donné des mitzvot. Voilà les mitzvot, comment elles doivent être faites. Voilà comment il doit. Une femme, elle ne met pas de talit, une femme, elle ne met pas de tefilin. Parce que c'est comme ça, parce que ça qui est bien pour elle, c'est tout. C'est comme ça, c'est comme ça, comme un oiseau, il ne vit pas sous la mer. Parce que c'est comme ça sa place. La place, c'est pas sous l'eau. Parce que sous l'eau, un oiseau, il ne peut pas vivre. Ah, il va voir un poisson, pourquoi le poisson, il peut vivre sous l'eau? Parce que le poisson, il est fait pour vivre sous l'eau. Et le poisson, s'il voit un oiseau, il ne peut pas sortir de l'eau, aller voler. C'est pas son signal. Chacun, il a son makom. Maintenant, dans son makom, il doit rentrer la Emouna. C'est-à-dire qu'il doit, chaque chose, il doit rentrer dedans la Emouna. Il doit parler avec Hachem. Il y avait Rav Aaron Kiblitcher qui était à Ouman. Et lui, quand il était jeune, il s'est marié, il devait aller à l'armée normalement. Alors, il a demandé à son Rav, qui s'appelait Rav Pinchas Kiblitcher, il a demandé de prier pour lui pour pas qu'il aille à l'armée. Parce que l'armée, à l'époque, ça voulait dire que de plus faire Shabbat, de plus mettre les tefilines, de plus manger kasher, c'était une catastrophe. Alors, alors ce Rav Pinchas, il lui a dit, d'accord, je vais prier pour toi. Mais il lui a dit, quand tu vas être libéré de l'armée, qu'on va te donner tu vas être acquitté du service militaire, tu n'as pas besoin de me le dire. Je vais continuer à prier pour toi, même après que tu auras obtenu ça, parce que tu seras libéré d'autres choses. Ça, c'est une des choses qui maintenant t'emprisonnent, qui te posent un problème, c'est le service militaire. Maintenant, une fois que tu vas résoudre ce problème, il y a d'autres problèmes qui vont se présenter, d'esclavage, de choses qui vont t'asservir à des tâches qui vont t'empêcher de servir Hachem. Donc, tu n'as pas besoin de me dire que tu as été sauvé de ça. Moi, je vais continuer à prier pour toi tout le temps, comme ça tu seras sauvé de toutes les autres choses aussi qui sont similaires. Parce que le service militaire, c'est juste l'apparence de la servitude du moment. Ça se présente comme ça. Mais quand tu vas sortir de ça, ça va se présenter autrement et encore autrement. Donc le principe de la servitude, il est là. Maintenant, des fois, il se présente comme ci, des fois, il se présente comme ça. Ça, c'est la Emouna. C'est-à-dire que savoir que quand j'ai réglé un problème, c'est pas le problème que j'essaye de régler. C'est pas la manifestation du problème. C'est le problème dans l'essence même que j'essaye de régler. Maintenant, comme le monde a été créé manquant, donc il faut que je sache depuis le départ que je ne vais jamais régler le problème. Parce que le but de ce monde, c'est que je dois tout le temps rajouter. C'est-à-dire que je dois le compléter. Donc je ne peux pas venir et espérer maintenant. La société, elle essaye de nous faire rêver de ça. Comme vous demandez à quelqu'un, voilà, si vous avez une voiture, si vous avez 2 voitures, et une maison en ville, une maison secondaire à la campagne, une maison secondaire à la mer. Vous avez un salaire de 20 000 euros par mois. Vous êtes en bonne santé. Vous parlez 5 langues. Est-ce que vous serez heureux avec ça? Il dit, ah, ça c'est le top. Ça serait dans le top de tout. Maintenant, il suffit qu'il aille un jour à la plage et un moustique qui le pique, ça y est, c'est fini tout ça. tout ce truc-là, il est terminé. Parce qu'il va commencer, vous allez le voir, il va délirer complètement. Parce que un moustique, il a piqué, il a un gros bouton comme ça. Il doit aller à l'infirmerie. Et ils vont lui ouvrir pour le truc. Et après, il ne peut plus se baigner parce qu'il a une plaie. Donc les 2 semaines qu'il avait pris de vacances, il va les passer avec un pansement. Et son bronzage, il ne peut pas bien le faire parce qu'il a une bande. Donc ça va laisser une bande blanche et truc. Et ça y est, sa vie, elle est terminée. Pourtant, on lui a donné tout ce qu'il voulait. C'est-à-dire que, mais ça, il n'a pas prévu. Alors maintenant, même s'il prévoit ça, il le demande. Mais il ne faut pas qu'un moustique il pille. Alors il y aura autre chose. Il y aura autre chose. Et il va perdre sa carte de crédit. Et après, il ne peut plus tirer d'argent. Et les trucs. Ce monde-là, il est comme ça. C'est-à-dire, c'est un monde dans lequel c'est comme du gruyère. Il y a des trous tout le temps. Tout le temps, il y a des trous. Maintenant, comment il faut vivre? Il faut avoir une matière qui bouche tous les trous. Que dès qu'il y a un trou, on le bouche. C'est quoi cette matière-là? C'est la Emouna. La Emouna, elle comble tous les problèmes. Parce que maintenant, dès que vous voyez
un manque, vous faites passer, vous le prenez pas sur vous. Vous dites c'est Hachem qui veut comme ça. Moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant Hachem il a décidé qu'il y a du retard, il y a de l'avance, il y a ça, il y a ça. C'est Hachem qui veut comme ça, c'est tout. J'avais préparé à manger, j'ai oublié de mettre au frigidaire, le manger il a tourné, truc. C'est Hachem qui veut comme ça. Ça permet de combler tous les manques et ça permet de vivre tranquille, de vivre heureux. Mais si quelqu'un croit que ce monde-là, c'est un monde dans lequel un jour il va atteindre la perfection, il faut qu'il s'enlève ça de la tête dès le départ, parce que c'est dommage, il est en train de perdre son temps. C'est pas du tout là-dedans qu'il faut s'orienter. Il faut s'orienter vers autre chose, ça sert à rien, parce que ça personne n'y arrivera, parce que fondamentalement, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui entretient le manque. Dans ce monde-là, chaque chose elle est faite pour elle-même produire le manque. Et chaque situation, elle aura toujours un inconvénient. Il n'y a aucune situation qui va être parfaite. Il n'y a aucune image parfaite de quoi que ce soit. Parce qu'Hachem, il veut que l'homme soit vivant. Vivant, ça veut dire compléter. Compléter, ça veut dire quoi? Ajouter de l'infini dans le fini. C'est-à-dire que ce fini-là, comme je le vois, eh bien, il n'est pas complet. Avec quoi je vais le compléter? Quand je vais le connecter avec l'infini. Quand je vais dire c'est Hachem qui veut comme ça. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. C'est tout. Donc ça c'est bien. Je dis mais regarde, comment tu peux dire c'est bien? Il y a ça. Non, c'est bien. Parce qu'Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Il n'y a rien qui n'est pas bien. Tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, maintenant, il y a des trucs qui tombent sur la plage d'Ashkelon, il y a des trucs qu'ils envoient. C'est bien. Hachem, il fait c'est bien. Baour Hachem, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de ça. Baour Hachem, c'est bien. Les gens, ils vont faire attention un petit peu plus à ce qu'ils font, à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils regardent, à ce qu'ils... Hachem, tout ce qu'il fait, c'est bien. Il n'y a rien qui n'est pas bien, ça n'existe pas. C'est-à-dire que maintenant, quand on voit une situation, que nous, c'est une situation de manque, une situation d'inconfort, il faut la combler avec la Emouna. Alors Rabbeinu nous dit que Shlemut Kol Advarim et Emouna. Que la Emouna, elle vient compléter tout. Tout. Donc il faut que je m'habitue que même quand je vois quelque chose de parfait, il faut que je mette la Emouna. Parce que même la chose qui apparemment est parfaite, s'il n'y a pas d'Emouna, elle n'est pas parfaite. Même si maintenant j'ai ce que j'ai voulu avoir et j'en suis satisfait, et je ne sens pas un manque, il faut rajouter de la Emouna. Si je ne rajoute pas de la Emouna, cette chose-là, elle va vers la destruction, elle va se détruire petit à petit. Soit maintenant l'attrait que j'avais pour cette chose-là, elle va se détruire. Soit la façon de l'utiliser, elle va se détruire. Soit maintenant l'objet lui-même, il va s'abîmer. Il va y avoir, même les choses parfaites, il y a une érosion dans le monde. Des choses, elles s'abîment. Pourquoi elles s'abîment? Hachem, il peut faire des choses qui ne s'abîment pas. Hachem, il peut faire des choses qui ne s'abîment jamais. Mais Hachem, il a fait que les choses, elles se dégradent automatiquement. Pourquoi? Parce que tout le temps, il faut compléter. Il faut que l'homme s'habitue à compléter toutes les choses. Donc il ne faut pas chercher de perfection. Il faut chercher à parfaire ce que j'ai. Et comment je vais le parfaire? Je l'accepte et je dis c'est Hachem qui veut que c'est comme ça. Dès que je dis ça, la chose devient parfaite. Comme elle est. Dès que je l'ai acceptée comme elle est, en disant que le manque, vous voyez le manque dans la pomme là, le trou qu'il y a, ce trou-là, il y a pas, chez nous il n'y a pas, la pomme elle est entière, elle n'a pas de trou comme ça. Parce que ce trou-là, on l'a rempli avec la Emouna. Et lui, il vous dit, voilà son logo. Appelle, il dit que le monde entier utilise, c'est le plus problème, ou c'était le premier vendeur, ou le truc, etc. Les plus grands, il a plus d'argent que le gouvernement américain, c'est à la bourse, etc. Tout ce que vous voulez. Il a croqué la pomme. Hein? Il a croqué la pomme. Voilà, il a croqué la pomme et il a laissé un trou. Il y a un trou. C'est-à-dire que maintenant, il vous montre qu'il y a quelque chose, il manque. Il manque quelque chose. C'est-à-dire que même avec tout ça, il manque. Et il manquera toujours quelque chose. Il faut le savoir. Déjà, quand vous savez ça au départ, c'est Nifla Meod. C'est Nifla Meod. Quelqu'un, il sait qu'il va se marier, mais Hashem, il va rencontrer une femme et tout. Il doit savoir qu'il va manquer des choses. Qu'il va y avoir, c'est pas la peine qu'il s'attende à la perfection parce qu'il va être déçu. Donc il va dire, voilà, c'est une équipe, on forme une équipe, on va travailler, on va Bezrat Hashem avoir des enfants, fonder un foyer et tout, et on va faire avec ce qu'il y a.
Moi, je ne suis pas parfait, elle n'est pas parfaite. Et chacun, il va travailler, c'est tout. Mais il n'y a pas de situation parfaite, ça n'existe pas. Parce que si la situation était parfaite, la Emouna n'existerait plus. Il n'y aurait plus besoin d'Emouna. S'il n'y a pas besoin d'Emouna, le monde n'a pas le sens d'exister. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Pour passer quelques années dans ce monde, même dans de la perfection. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va finir manger par les vers. Qu'est-ce qu'on a à faire dans ce monde? C'est quoi? Ça rime à quoi, ce monde? Laisse-moi la place. Laisse-moi la place pour exister. Laisse-moi parfaire le monde. L'homme, regardez le chesed qu'il fait à l'homme. Il lui donne des situations imparfaites pour que l'homme puisse les parfaire avec la Emouna. Tzaddik, bemunato ichye. Le tzaddik, il vit avec la Emouna. Toute sa vie, c'est que la Emouna. C'est-à-dire qu'il complète tout. Tout ce qu'il voit, il le complète avec la Emouna. Il arrondit tous les angles. Tout est parfait. Tout devient parfait. Toutes les situations, elles deviennent parfaites. Il n'y a aucune situation qui n'est pas parfaite. Elle est parfaite parce qu'elle est voulue par Hachem. Pas parce que c'est confortable ou inconfortable pour moi. Je ne regarde pas ce qui est confortable ou agréable pour moi. Je sais que ça vient d'Hachem, donc c'est bien. C'est bien, c'est voulu par Hachem. Maintenant, c'est difficile pour moi, je peux prier qu'Hachem me donne autre chose. Que Hachem me donne une vie plus facile, qu'il arrange des choses, qu'il me donne une meilleure parnassa, ou qu'il me donne une bonne santé, etc. Mais ce qu'il y a déjà, je sais qu'il faut le compléter avec la Emouna. Donc Rabbeinu, quand il dit Shlemut kol advarim ha'emouna, ça veut dire qu'avec la Emouna, c'est comme un joker, il va venir compléter tout ce qui existe. Tout ce qu'il y a dans le monde, il va le compléter. Parce qu'il est ma'amin, c'est tout. Parce que je confiance, je crois que Hachem se trouve là et là et là, et dans ma vie, et là où tout ce que je fais dans ma vie, je sais qu'il y a une présence d'Hachem. Ou bilti ha'emouna kol advarim chaserim. Donc Rabbeinu dit que sans la Emouna, tout ce qu'il y a dans le monde est incomplet. Comme ils ont dit les Chachamim au sujet de la tzedaka, Hanoten puruta le'ani mitbarer beshesh, v'amefaiso be'ashtesre. Alors maintenant, celui qui maintenant donne la tzedaka, une pruta aux pauvres, alors il reçoit 6 brachot. Et celui qui le réconforte, alors il reçoit 12 brachot. Ou ben kishenoten tzedaka, ou ben shemefayes ani anal, chaser echad. Maintenant c'est 11, c'est pas 12. C'est 6 et 11. 6 s'il lui donne la tzedaka, 11 s'il le réconforte. Maintenant Rabbeinu dit Chaser echad, il manque un. Pourquoi? Kiraou il yot sheva ou shtesre. Parce que normalement, il devrait y avoir 7 brachot et 12 brachot. 7, on a dit, c'est selon les constellations des étoiles. Il y a 7 constellations. Et 12, c'est les 12 astres. C'est normalement quelqu'un qui donne la tzedaka, il doit recevoir 7 brachot comme les 7 constellations d'étoiles. Et il doit recevoir 12 brachot s'il le réconforte selon les 12 astres. Keneged Shiva Kochvelechet, voilà quand Rabbeinu dit cette constellation d'étoiles, ou Keneged Shne Masar Mazalot, et selon les 12 astres. Kitzdaka ou Prinat Galgalim, parce que la tzedaka c'est le principe des astres. Comme ils ont dit les Chachamim, Ki Biglal Hadavar Azeh Yivarechecha, parce que Hachem il va te bénir grâce à cette chose-là, et Biglal, les Chachamim ils ont dit ne lis pas Biglal, mais lis Begalgal. Galgal hu shechozer laolam. C'est un galgal, c'est-à-dire c'est un astre qui revient dans le monde, qui tourne et qui revient. C'est-à-dire que maintenant, Chachamim te disent donne la tzedaka parce que le monde y tourne. Le monde y tourne. C'est-à-dire maintenant, toi, tu es là, tu es celui qui peut donner, mais sache que la roue, elle tourne. Et tu peux te trouver un jour dans celui qui a besoin de prendre aussi. C'est pas toujours que tu vas te trouver dans une situation où c'est toi qui vas donner. Chachamim, ils disent, Biglal adavar hazeh, qu'il y a un galgal dans l'olam. Alors si quelqu'un maintenant, quand il a, alors il donne, alors quand il va manquer aussi, on va faire en sorte qu'il ne va pas manquer comme quelqu'un qui ne donnait pas. Le fait que lui, quand il donnait, alors quand il va manquer, les maasés, il ne va pas manquer.
Parce que maintenant, qu'est-ce qui fait que quand il manque vraiment? C'est pas que quand ce qu'il avait, il croyait que c'était à lui. Donc il ne donnait pas, parce qu'il croyait que c'était à lui. D'accord? Il n'y avait pas la émouna. Si Hachem maintenant il me donne comme ça 100 millions d'euros, c'est pas pour moi. C'est sûr que c'est pas pour moi. Qu'est-ce que je vais faire avec 100 millions d'euros? Même si je mange 24 heures sur 24, que je me fais greffer 3 estomacs, je ne vais pas arriver. Alors c'est sûr que c'est pas pour moi. On est là. Hein? On est là. Ah oui, je sais, il y a des amis pour ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est pas pour moi. Donc je dois me demander pourquoi Hachem me donne ça, qu'est-ce que je dois faire avec? Maintenant, si on a la Emouna, alors on va compléter cette situation, qui est c'est une situation de manque, même si je reçois beaucoup. Parce que le fait que je reçois beaucoup, c'est un manque. Parce que je n'ai pas besoin de beaucoup, j'ai besoin de ce que j'ai besoin. Du moment où j'ai beaucoup, ce beaucoup-là, c'est un manque. C'est-à-dire c'est un manque quoi, c'est un déséquilibre. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je n'ai pas besoin de ça. Le trop, c'est un manque. Le trop, c'est un manque. C'est un problème, le trop. Si quelque chose vient en trop, vous avez un problème. Parce que vous n'avez pas besoin de ce trop-là, ça vous pose un problème. Vous devez le gérer, le trop. Si vous pouvez maintenant le dépenser comme ça, aller au supermarché, truc et tout, mais vous recevez 100 millions d'euros, vous ne pouvez pas dépenser comme ça. C'est difficile à dépenser. Sérieusement, pas quelqu'un qui va aller jouer au casino ou quelque chose, mais quelqu'un de sérieux. Il a un problème, il doit prendre des conseillers, des trucs, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent-là? Comment il va le... Donc il a un problème, il a un manque par rapport à sa vie. Et si au lieu de recevoir 100 millions, il avait reçu 1 million ou 500 000, ce qu'il a besoin pour être bien, alors ça va, il n'aurait pas de problème. Ce qu'il a reçu en trop, c'est un problème. Maintenant, s'il a Emouna, alors il va aller chercher quoi faire avec ça. Il va demander conseil. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Voilà, j'ai reçu une somme très importante et je n'ai pas besoin de ça. Comment je vais faire avec ça? Alors, il a un problème. Donc il va aller résoudre le problème, il va demander avec la Mouna, il va résoudre le problème. Ça va faire que quoi? Quand la roue elle va tourner et qu'il va manquer, c'est la même réaction qu'il va avoir. C'est pareil pour lui. Maintenant je manque, j'ai un problème parce que je manque. Mais c'est le même problème que quand j'avais trop. Ça ne change rien, c'est la même chose. Avec quoi je vais compléter? Avec la Mouna, c'est tout. De la même manière que quand j'en avais trop, j'ai eu la Emouna, que c'est Hachem qui m'a donné trop pour que je fasse quelque chose avec, de la même manière maintenant que je manque, ça veut dire que c'est Hachem qui veut comme ça, pour m'amener à une certaine situation, c'est tout. C'est la même chose, il n'y a pas de changement. Donc c'est un galgal qui est choser baolam, c'est-à-dire c'est une roue qui tourne, mais c'est la même roue. C'est la même situation, elle se présente une fois avec la tête en haut et une fois avec la tête en bas, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que si je sais le gérer, quand j'ai la tête en haut, alors je sais gérer quand j'ai la tête en bas, c'est la même chose. Mais si maintenant, quand j'en ai en trop, je dis voilà, j'ai réussi dans les affaires et tout, ça c'est à moi, et je les garde, parce que c'est mon capital, etc., ça c'est à moi, alors le jour où la roue elle tourne, alors là je ne peux pas m'en sortir, parce que le manque il me détruit. Parce que moi je ne suis pas habitué à manquer, je suis quelqu'un qui a réussi, etc. Pourquoi je manque maintenant? Difficile de manquer. Mais si je sais que la bracha que j'ai eue en plus, elle est d'Hachem, comme le manque que j'ai maintenant, alors il n'y a aucun problème. Il y avait un Breslever, il avait un peu d'argent, disons un peu plus que la moyenne. Alors à Ouman, les gens ils étaient très pauvres à l'époque. Alors lui, à Rosh Hashanah, il donnait à manger à tous les gens qui venaient à Ouman, à Rosh Hashanah, il leur préparait un bon, tous les gens, combien il y avait? Quelques centaines peut-être. Il leur donnait à manger à Rosh Hashanah. Et quelques années après, il avait plus d'argent. Alors, il était comme ça la veille de Rosh Hashanah, à côté du kever de Rabbi Nachman. Il était comme ça, triste et tout. Alors, Avraham ben Nachman, qui était un des Breslevers de l'époque, il est venu me voir, il lui a dit: pourquoi tu es triste? Parce que tu n'as plus de quoi donner aux gens. Mais bon, Hachem, quand tu as donné. Donc, tu as passé l'épreuve de la richesse, tu as réussi l'épreuve de la richesse. Maintenant, l'épreuve de la pauvreté, c'est que tu sois Bessimcha. Il faut que tu sois Bessimcha. Que Hachem, quand tu étais riche, c'est Hachem qui a voulu. Alors maintenant aussi, c'est Hachem qui a voulu. Dans les contes, dans les Sipurim Massiot du 7 mendiants, il commence comme ça. C'est un roi qui veut donner la royauté à son fils de son vivant. Il a un fils, un prince, et il veut le rendre roi de son vivant. Alors on dit, c'est extraordinaire, le roi, il veut rendre son fils roi de son vivant, donner la royauté. C'est un grand kavod pour le roi de transmettre. Alors il dit à son fils, voilà, je te donne la royauté, je te rends roi de mon vivant. Moi ça y est, je ne suis plus roi, je me mets de côté, c'est toi qui vas être roi.
Mais il dit, sache que je vois dans les mazalot, c'est-à-dire ce qu'on est en train de voir ici, il dit, je vois dans les astres qu'un jour, tu vas perdre la royauté. Mais arrange-toi que quand tu vas perdre la royauté, tu sois besimcha. Parce que si tu n'as pas de simcha, tu n'as pas de joie quand tu perds la royauté, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un qui peut être roi. Parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui sait perdre la royauté. C'est ça le signe que c'est un vrai roi. C'est pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que la royauté qu'il a, ne s'attribue pas à lui. Donc comme il ne s'est pas attribué la réussite, il ne s'attribue pas la défaite non plus. L'échec non plus, il ne se l'attribue pas à lui-même. Il dit, fais attention d'être joyeux. Parce que si tu n'es pas joyeux, quand tu perds la royauté, ça veut dire que tu ne dois pas être un roi. Alors ça, c'est pareil. Quand quelqu'un est dans la réussite, Baruch Hashem, que ça soit toujours comme ça, que quelqu'un ait toujours que de la tzlacha et tout. Mais il y a des moments dans la vie qui sont difficiles. Alors si quand il est dans la réussite, il ne prépare pas avec la émouna, alors quand il est ensuite dans la situation difficile, il ne peut pas tenir, il ne sait pas comment faire avec. Il y a des gens, Hachem Ishmor, ils se suicident, ils ne peuvent pas. Regardez des gens regardez c'est un président là, comme en Égypte et tout. Regardez quelqu'un, quelle puissance il avait, c'était un Ben Adam puissant. En quelques jours, le Ben Adam il est devenu un chiffon. Ça y est, presque condamné à mort, en tout cas prison à vie, etc. Traité comme un. Regardez le changement. Il faut avoir de la force pour switcher comme ça. Il faut une très grande force. Maintenant, ce switch-là, il peut se faire que si quelqu'un a de la émouna. Si quelqu'un a la émouna, il dit Hachem, avant tu voulais qu'on danse comme ça, c'était le twist. Maintenant c'est le rock'n'roll, on danse. Maintenant on rentre les tangos, c'est pareil, ça ne change rien. C'est ça la musique maintenant. Il n'y a pas de problème. Avant c'était comme ça, et maintenant c'est comme ça. Vous avez Yosef. Ouais, Yosef, il est prévu pour être le sadique de la génération. C'est lui le sadique de la génération. C'est lui le maître le maître de toute l'humanité. C'est lui le maître qu'il y a dans ce monde. Maintenant on le prend, on ment sur lui, etc. On le met en prison. On le met en prison pour 12 ans. Mais Yosef, il danse toute la journée dans la prison. Parce que lui, il ne dit pas, les hommes ils m'ont mis en prison, on m'a mis en prison, mes frères ils m'ont fait ça. C'est pas ça ce qui se dit. Lui, ce qui se dit, c'est Hachem, maintenant il m'a mis dans ce travail-là. Avant j'avais un travail, maintenant j'ai un autre travail, c'est tout. Mais il n'y a pas de problème, il dansait toute la journée, il était joyeux, Yosef. Et quand ses frères, ils ont eu peur, après qu'Yaakov il est décédé, ils ont eu peur qu'il se venge de ce qu'il lui avait fait. Il a dit, n'ayez pas peur, moi je suis Tachat Elohim, moi je suis sous Hachem, moi chez moi, il n'y a personne qui me fait du mal. J'en veux pas à la personne, je sais que c'est la main d'Hachem qui a fait ça. Vous avez pensé faire du mal, mais Hachem, lui, il a exploité cette pensée-là pour faire du bien. Parce que j'ai préparé toute la galoute du Ham Israël en Égypte, et je vous ai préparé déjà la sortie, etc. C'est grâce aux ossements de Yosef que la mer s'est ouverte et qu'on est sorti d'Égypte. Donc lui, il sait qu'il a été là-bas pour préparer la sortie et pour préparer aussi toute la nourriture du Ham Israël, toute la Mechia, il a envoyé en Eretz Israël tout le manger d'Égypte. Donc là où il est joyeux. Mais ça, c'est possible que quand quelqu'un il a de la émouna quand il réussit. S'il n'a pas de la émouna quand il réussit, alors il est en train de se préparer la dégringolade quand il va y avoir un problème. Parce que comme il s'attribue la réussite, alors il va s'attribuer l'échec. Mais s'attribuer la réussite, c'est pas difficile, c'est agréable. Mais s'attribuer l'échec, ça détruit quelqu'un. Regardez un président, dites-lui à ce président, prenez-le comme il était assis dans son fauteuil, là vous voyez des photos, etc. Ils sont dans des grands fauteuils, avec des milliers de serviteurs, des trucs, de l'argent, des comptes en banque florissants, des trucs, des milliards partout, de l'honneur, des trucs, tout ce que vous voulez, ok? Maintenant dites-lui à cette personne-là, regardez, dans 24 heures, dans un mois, tu vas te trouver dans une prison, condamné à perpétuité par les gens là qui sont autour de toi. Maintenant, il ne peut pas concevoir quelque chose comme ça. Ça ne rentre pas. Pourquoi? Parce que sa réussite, il se l'attribue à lui-même. Donc il ne peut pas concevoir qu'il va perdre ça. Mais si maintenant, quand il s'assoit sur ce fauteuil-là, c'est parce que Hachem il lui a dit de s'asseoir sur ce fauteuil. S'il lui dit de s'asseoir sur un strapontin, il va s'asseoir sur un strapontin, pas de problème. Alors le jour où on lui fait changer le menu, on fait changer, pas de problème, il s'adapte. Même si c'est difficile, mais il ne va pas mourir. Il va pas arriver à l'extinction. Mais sinon c'est l'extinction, le bonhomme il s'éteint complètement.
voyez que de ces situations, ces gens-là, ils ne peuvent pas vivre après. Vous allez voir qu'il va mourir, c'est impossible. Il ne peut pas vivre. Parce que s'il pouvait vivre après ça, ça veut dire qu'il est capable de s'attribuer une défaite comme ça et de rester vivant. C'est impossible. Un homme, il n'a pas le cerveau pour vivre ça. Un homme qui est monté tellement haut, il ne peut pas descendre tellement bas. C'est impossible. Donc il va mourir. Il va se détruire lui-même. D'ailleurs, il est en réanimation, il meurt. Non, c'est obligé ce qu'il meurt, parce que il ne peut pas. Il n'a aucune force. C'est pour ça que des fois, que la Torah elle dit qu'il y a des réussites qui sont données à l'homme, mais c'est pour son mal, c'est pas pour le bien. Pourquoi on le fait réussir? C'est uniquement pour lui faire rentrer dans la dépression après quand il va échouer. Les sauts Galat et Shabbat. Hein? Les sauts Galat, Shabbat. Ouais. Ça c'est que quand il monte, il se fait casser, mais il y a d'autres, un autre Razal qui dit qu'il y a une aslacha de l'homme, mais que c'est les ra'ato, c'est-à-dire c'est pour son mal. Parce que si quelqu'un il n'a pas des récipients pour savoir gérer le bien, la réussite, c'est-à-dire quand il est dans le haut de la vie, alors après quand ça commence à aller mal, il ne peut pas, il n'arrive pas. Il n'arrive pas, il ne peut pas vivre, et alors il rentre dans la dépression, c'est pour ça que des fois, il y a une réussite chez l'homme qui n'est pas une réussite, que c'est l'Yetzer-Hara qui lui donne cette réussite-là, parce qu'il sait que quand il va lui enlever, il va se casser, comme un enfant, vous lui donnez un cadeau, mais il ne faut pas lui un jouet. Vous pouvez essayer de dire à un enfant, je te prête un jouet pour 1 heure. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un enfant, ce qui rentre, c'est à lui. Ça n'existe pas, le prêter, ça n'existe pas. Un enfant, vous lui dites, voilà, tu vois ce train électrique, ce beau circuit et tout, il est beau, tu veux l'emmener dans un magasin, vous le montrez, vous lui dites, on va te le prêter pour 1 heure. Alors il va vous dire d'accord, lui, parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais quand après, vous vous dites, voilà, encore 5 minutes, et au bout d'1 heure, vous pliez tout, mais c'est impossible. L'enfant, il va sauter, il peut pas. Il peut pas, parce que ce qui rentre chez lui, ça lui appartient, c'est fini. C'est comme si tu es rentré dans son ventre, c'est pareil. Et lui, il ne sait pas avoir quelque chose et que ce n'est pas à lui. Ça n'existe pas. Eh bien, les hommes, c'est pareil. La plupart des hommes, c'est pareil. Ils ne peuvent pas avoir quelque chose en ayant la conscience que ça ne leur appartient pas. Très, très difficile. Ça, il faut de la émouna. C'est-à-dire il faut le prendre avec les choses, il faut les prendre avec du tact, il faut faire attention. Il faut dire, voilà, Hachem il m'a donné ça, mais ce n'est pas à moi. Moi, je suis un gérant, je ne suis pas propriétaire. Je suis gérant, c'est tout. Il faut modérer aussi. Modérer, ça c'est pour éviter les problèmes. Ouais. C'est modéré. Mais normalement, quelqu'un qui est fait, qui a un pouvoir, qui a un niveau de royauté, il peut avoir beaucoup de choses. Mais il faut faire attention. Que quand de ce qu'il a, il se considère toujours comme un gérant de biens, que pas propriétaire. Il n'est pas propriétaire. Propriétaire, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il a donné à gérer une société, que cette société-là, elle fait des bijoux, elle fait des parfums, elle fait des choses. Et maintenant, on peut d'un moment à l'autre, on peut le muter dans une société qui fait du fumier et qui fait des trucs qui sont désagréables. Il n'y a pas de changement pour lui. Pareil. Parce qu'avant, il gérait là-bas, maintenant il gère là pour le même patron. Il va toucher le même salaire, ça ne change rien pour lui. Le patron, ce qu'il veut, c'est qu'il reconnaisse qu'il est le patron, c'est tout. Donc s'il reconnaît qu'il est le patron là, il va le reconnaître quand il est là, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant, il s'attribue la réussite, et surtout que quand il l'a, il ne peut pas supporter de ne pas l'avoir, alors là, il est dans une situation, il prépare une dépression. C'est-à-dire que plus maintenant, il va réussir, et plus après, l'explosion, elle va être forte quand le galgal, la roue, elle va tourner. Parce que la roue, elle tourne. Les Khamim, ils disent que chaque homme, il doit passer l'épreuve de la richesse et l'épreuve de la pauvreté. Tous les hommes, ils doivent passer ça. Ils doivent passer des moments de réussite, des moments d'échec. Tout le monde, chacun à son niveau. Mais tout le monde doit passer des jours où il n'a pas d'argent du tout, des jours où il a, des jours où il n'a pas. Tout le monde doit passer ça. Maintenant, il faut qu'il s'arrange à le vivre Bessimcha. Comment il va le vivre Bessimcha? De faire attention quand ça va bien, de savoir que c'est une gestion d'un moment, c'est tout.
On est en train de gérer le moment. Mais ce n'est pas à moi. Je n'ai pas réussi. On me donne à gérer une situation qui est bien. Mais ce n'est pas moi qui ai réussi. Parce que si je dis j'ai réussi, alors plus je vais réussir et plus l'échec qui sera très très difficile à supporter. La descente, elle va être très très dure à supporter. Ça se détruit même la personne. Ce qui dit Chazal ici, qui bigla la davarazé ve'achecha galgalu shechozer ba'olam. C'est une roue qui tourne. Comme une roue, elle a deux mouvements, c'est-à-dire elle a un mouvement en avant, un mouvement en arrière. Achat noa ativeit mimarav le mizrach. C'est-à-dire qu'un astre, il a un mouvement qui est naturel. Le mouvement naturel, c'est qu'il va de l'ouest vers l'est. Ça, c'est un mouvement naturel des astres. Tous les astres, ils tournent vers l'est. Ils vont de l'ouest vers l'est. C'est leur mouvement naturel qu'Hachem il a mis quand il a créé les astres. Et il a un autre mouvement qui est un mouvement contraire. Ça veut dire qui c'est-à-dire qui vient contre sa nature, c'est qu'il fait tourner dans l'autre sens, qui est du l'est vers l'ouest. Il a un mouvement qui est naturel, c'est-à-dire si vous le laissez fonctionner, il fonctionne toujours, il va toujours de l'est vers l'ouest. Et si maintenant vous intervenez par la tzedaka, vous le faites tourner dans l'autre sens. Il va tourner de l'ouest vers l'est. Alors maintenant, chaque jour, il y a un galgal yomi, c'est-à-dire chaque jour, il y a un astre du jour. Comme dit les horoscopes là que vous voyez. Alors chaque jour, il y a un astre qui domine, d'accord ? Cet astre qui est dominant, il fait tourner tous les autres astres selon son mouvement à lui. C'est-à-dire c'est celui qui va influencer la journée, puisque maintenant tous ils vont aller dans son sens à lui. D'accord ? C'est le système, tous les systèmes qui font les Madame Soleil là, c'est comme ça, avec ça qu'ils travaillent. C'est-à-dire qu'ils savent chaque jour, c'est connu chaque jour, on sait quel astre qui domine, et cet astre-là, voilà ce qu'il a qui donne comme conséquence dans ce monde. Donc ils disent, voilà, ce jour-là, les gens qui sont de tel truc, qui vont avoir ça, et truc, tout. Mais ça, c'est de la cuisine réchauffée, avec des éléments qui sont cuits déjà. Il n'y a rien de chidouche là-dedans, il n'y a pas de chidouche. Maintenant, il vient un petit juif et tout, et il sort une pièce à la tzedaka, et quand il met la pièce dans la coupa, il prend tout ce système-là, et il le fait complètement exploser, il en fait une autre chose complètement. Avec la pièce qu'il va donner à tzedaka, il va renverser tout le système de fonctionnement des astres. Alors, il va faire là-bas un désastre en haut, dans toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'il va pouvoir influencer tout le système astral. Parce qu'il va aller contre puisque maintenant la émouna, la tzedaka c'est la émouna, comme Hachem il a dit à Abraham Avinu que Vayamin Bachem, que Abraham Avinu il a émouna dans Hachem, V'yachsheve'alo l'tzedaka, Kadosh Baruch Hu lui a considéré comme de la tzedaka, sa émouna. Parce que la émouna, c'est une tzedaka que vous faites à Hachem. Quand vous avez la émouna, les maaseh, vous faites que c'est comme si vous faites tzedaka à Hachem. Pourquoi vous faites tzedaka à Hachem ? Parce que Hachem, la seule chose qu'il ne peut pas faire dans ce monde, c'est se révéler. Parce que s'il se révèle, il a détruit toute l'intention pour laquelle il a créé le monde. Donc lui, il est obligé d'attendre que les gens le révèlent, que les gens le choisissent, lui donnent la couronne, que le monde ait confiance en lui. Donc quand vous avez de la émouna, vous dites non, ça c'est Hachem. Alors vous couronnez Hachem. C'est la seule chose qu'un roi ne peut pas se faire, il ne peut pas se couronner lui-même. C'est que ses sujets qui peuvent le couronner. Donc le roi Hachem, il ne peut pas se couronner lui-même. Du fait qu'il a fait un système comme ça, il attend que l'homme le couronne, pour que l'homme soit méritant. Mais en tout cas, le système qu'il a mis en place, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est à l'homme de couronner Hachem. Donc maintenant, quand vous avez la émouna, ou quand vous donnez la tzedaka, qui est le contraire du système de ce monde, puisque maintenant, quand vous donnez, normalement, l'homme c'est un consommateur, c'est quelqu'un, il a la caisse enregistreuse. La caisse enregistreuse, elle va pas, ça n'existe pas des caisses enregistreuses quand il appelle, le tiroir il sort du côté du client
et il donne des pièces. La caisse enregistreuse va dans le ventre toujours de la personne qui est derrière, d'accord? Va vers son ventre, les billets, tout ça c'est vers lui. C'est-à-dire que l'homme, c'est un consommateur. L'homme, c'est pas, sa nature même, c'est de consommer. Vous voyez un petit enfant, un bébé, il court, il met dans sa bouche tout, il croit qu'il va manger le monde entier. Tout ce qu'il voit, il le met dans sa bouche. Un verre en plastique, un truc, un jouet, tout, il veut tout manger. Mais l'homme, il est comme ça, il veut manger le monde. Alors quand quelqu'un y donne, il est en train d'inverser complètement le système du consommateur, puisque maintenant il est en train de donner. Alors il est en train de fausser la donne du monde, puisque maintenant il donne. Donc ça fausse complètement le système. Alors quand il va fausser le système, il va inverser tout le système astral aussi. C'est-à-dire il va changer tout le système des astres, parce qu'il est en train, avec sa tzedaka, il est en train d'inverser tout le système. D'accord, mais dans quel but on change le système des astres? Pourquoi faire? Que quoi? On change le système des astres, d'accord, mais pourquoi? Ça amène quoi? Que quoi? De changer ou de comprendre? Non, de changer ce système. De changer, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre de faire passer Hachem dans le monde. Parce que Hachem, il vous a mis il a mis dans le monde un contremaître. Maintenant, si vous croyez que le contremaître, c'est le patron, alors vous allez vivre toujours en dépendant du contremaître. Mais vous allez voir sa tête tous les jours. Aujourd'hui, il est un peu énervé, il faut rester tranquille. Aujourd'hui, ça. Mais si vous savez que ce contremaître, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est le patron qui compte. Alors vous faites le tour, vous allez chez le patron, vous dites patron, j'ai besoin de ça et ça, tu n'as pas de problème. Ouais, il faut une augmentation, c'est truc, pas de problème. Mais le contremaître, jamais vous donnez d'augmentation. Parce que lui, il est là pour faire tourner un système et il n'y a pas un millimètre qui va bouger. C'est un système qui est rodé, qui tourne comme ça. Mais maintenant, si quelqu'un y croit dans Hachem, alors ce système-là, il est plus autonome. Il devient dépendant de l'homme. Comme Yehoshua. Yehoshua, il a besoin à un moment de faire un travail. Il a besoin que le soleil il reste, il ne bouge pas pendant quelques heures. Donc il arrête, Yehoshua. Il arrête le soleil et il dit voilà, tu restes là, il y a des choses à faire. Tu peux pas avancer. Il bloque le soleil. Maintenant, si vous bloquez le soleil, ce n'est pas que le soleil que vous allez bloquer. Et bloquer tout le système. Vous avez bloqué tout le système de la nature, vous avez bloqué la biologie du Ben Adam, tout le monde entier, vous l'avez changé. Eh bien, Yehoshua, il arrête le soleil. Pourquoi? Parce que lui, il ne croit pas dans le soleil comme lui. Lui, le soleil, il ne peut pas lui raconter, c'est moi le patron, je fais ce que je veux et tout. Parce que lui, il ne croit pas en lui. Il dit, attends, moi le patron, je l'ai vu, moi j'ai parlé avec lui, il ne me raconte pas des histoires. Toi, tu es un contremaître, c'est tout, d'accord, fais ton travail. Mais sache que si j'obtiens un papier du patron, un ordre du patron que tu dois me faire ce que j'ai besoin, tu vas le faire. Et maintenant, j'ai besoin que tu t'arrêtes et tu vas t'arrêter le soleil. C'est ça le but. Le but, c'est de déjouer le faux pouvoir qui a été attribué aux astres. Pourquoi il y a eu des religions qui ont cru dans les astres? Pourquoi les Grecs et tout, pourquoi ils ont fait des astres, ils en ont fait des dieux, des astres? Pourquoi ils en ont fait des dieux? Parce qu'eux, ils croient dans le système du contremaître, de la nature. Et ça ne bouge pas pour eux. Du moment où ils le considèrent comme le patron, alors c'est un vrai patron. Pour eux. Mais nous, on ne considère pas comme un patron le soleil. Nous, on sait que c'est un employé, on sait que ce n'est pas un patron. Et maintenant, comment on le prouve? Par la Emouna, par la Tzedaka. Parce que le fait qu'on fait Tzedaka, qu'on a Emouna, on va au-delà du système qui est mis en place par la logique. C'est vrai que logiquement, ce n'est pas possible, mais ça, c'est uniquement logiquement que ce n'est pas possible. Au-delà de la logique, c'est sûr que c'est possible, tout est possible. Ce qu'on a vu avant, Aïpale mi Hachem Davar, est-ce que chez Hachem ça existe? Il y a quelque chose qui peut t'étonner. Il y a quelque chose qui peut t'étonner. Voilà des gens, ils tirent 60 missiles dans un jour, d'accord? Tous les missiles, ils tombent dans un endroit où il n'y a rien. Est-ce que maintenant, c'est normal, ça? Même quelqu'un qui ne sait pas tirer, il tire n'importe quoi, il tire avec les yeux fermés. Et il va bien tomber un sur 20 ou sur 30, il va bien tomber sur quelque chose. Mais voyez bien qu'il y a la main d'Hachem. Vous voyez bien que c'est Hachem qui dirige.
Parce que là, il n'y a pas de problème. Quand il est lancé, le missile, Hachem, il fait dévier un petit peu par là, un peu par là, il fait tomber là où il veut le faire tomber. Maintenant, il faut prier pour que le missile retourne à l'expéditeur, comme le courrier. Alors, ça serait bien. Vous voyez, si ça faisait... si tu retournais à l'envoyeur, ça serait intéressant. Il faut prier pour ça. Hachem, il peut faire ça, c'est pas un problème. Pour Hachem, c'est pas un problème. Il faut y croire, il faut prier, il faut donner. Il faut donner à Hachem le volant. Plus vous lui donnez le volant, plus vous allez voir que ça va rouler de façon extraordinaire. Parce que lui va vous conduire là où il veut vous conduire béhémet. Tandis que tant que vous vous amusez à prendre le volant, il va vous laisser vous amuser. Comme c'est écrit que le chemin que l'homme il veut prendre, alors on le conduit là où il veut être conduit. Comme ça, la Torah elle dit, là où un homme il veut aller, on l'emmène. Parce que l'homme lui-même il peut aller nulle part. De toute façon, on doit l'emmener. Mais on va l'emmener où il veut aller, c'est tout. Tandis que vous dites, moi je veux me mettre sur la banquette arrière, je veux que je conduise ma vie. Alors il va conduire votre vie, c'est tout. Comme lui, il sait conduire, lui, il sait exactement ce qu'il faut faire. Donc là, ces situations-là, c'est des situations où il faut de la prière, il faut beaucoup de prière. Beaucoup demander à Kadosh Baruch Hu d'adoucir, de faire que nos ennemis fassent tchouva, qu'ils soient neutralisés. Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut faire? La volonté d'Hachem. On veut faire de mal à personne. On fait de mal à personne. L'âme Israël, il n'a jamais fait des camps de concentration. L'âme Israël, il n'a jamais fait le Veldiv, là, le stade du Veldiv. L'âme Israël n'a jamais déporté des gens. Et eux, ils ouvrent leur bouche, ils nous font de la morale. Des assassins, des gens qui sont des assassins. Ils font la morale au Ham Israël. Ils disent non, d'après les lois internationales. De quelles lois internationales? Où étaient les lois internationales? Quand notre ami Aaron, là, sa grand-mère, ils l'ont prise dans le truc du Veldiv, là. Sa grand-mère elle était cardiaque, elle était dans un lit, elle ne pouvait même pas se lever. Ils ont dit non, même cardiaque, malade et tout, sur une civière, ils l'ont emmené, ils l'ont déporté, ils l'ont tué. Il n'y a pas de truc. Et eux, ces gens-là, ils veulent donner des leçons en Israël vous comprenez, il ne faut pas tuer des enfants, faire attention, il ne faut pas construire des maisons dans des territoires ou des choses comme ça. Eux, ils veulent donner des leçons en Israël. Ces gens-là, ils veulent donner des leçons en Israël. Regardez le monde de fous dans lequel on est. Les gens qui sont fous, ils veulent parler au Israël. Israël, il a fait du bien dans le monde. Tout le bien qu'il y a dans le monde, c'est l'Am Israël qui l'amène. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce monde? L'Am Israël, il fait la Emouna, la Tzedaka. C'est ça le bien du monde. Qu'est-ce que c'est le bien du monde? C'est que l'Am Israël, il amène des changements. Des changements comment? C'est que l'homme, il peut croire en quelque chose de meilleur que ce qu'il voit. Pourquoi? Parce qu'il y a de la Emouna. Il y a la Emouna, il y a la Tzedaka, on donne. Les plus grands donateurs du monde, c'est des Juifs, c'est pas des Goïms. Les gens qui donnent dans le monde, c'est des Juifs, c'est pas des Goïms. Qu'est-ce qu'ils donnent, les Goïms? Les Goïms, oui, ils donnent quand ils ont 10 fois les fortunes qu'il faut avoir et tout. Alors ils donnent, et il faut faire attention que ce soit un centre qui soit au nom d'un tel, et trucs et tout, et comme eux ils veulent, etc. Mais à l'Am Israël, vous prenez les gens les plus simples qu'il y a, tout le monde donne. Parce que l'Am Israël, il est conscient que Hachem, il a donné à l'homme la possibilité de se parfaire. Et comment il va se parfaire? En complétant. Comment il va compléter? Avec la Tzedaka, avec la Emouna. Quand je donne, je complète le manque du monde. Le manque du monde, c'est qu'on a l'air de voir une machine parfaite. Mais elle n'est pas parfaite, cette machine-là, du tout. Ce n'est pas une machine parfaite du tout. Tout le système astral, il n'est pas parfait du tout. Parce qu'il est répétitif, il fonctionne sur une logique. Et nous, on ne veut pas de logique. Nous, on veut fonctionner avec Hachem, avec l'amour d'Hachem, avec la providence. Que ce que j'ai besoin, ça me vient. Je n'ai pas besoin de courir. J'ai besoin d'un bout de pain, je le trouve dans ma poche. J'ai besoin d'un fruit, je le trouve dans ma poche. Pas besoin ni d'argent, ni de travailler, ni d'aller l'acheter, ni rien du tout. Parce que Hachem, il est là. Hachem, il peut me donner tout. Seulement, il faut que j'ai la Emouna. Il faut que j'ai la Emouna, que je lutte contre le système qui est exploité par la plupart des hommes dans le monde.
Parce que les hommes, ils ont observé, ils ont mis des observatoires des étoiles, des astres, etc. Et selon ce qu'ils ont observé, alors après, eux, ils tirent des leçons de ça. Ils se comportent par rapport à ça. Mais nous, on n'a pas besoin d'observer. Au contraire, c'est les astres qui nous observent à nous, pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Ah, il s'est levé celui-là, ce matin, il a été faire la prière honnête, oh là là, il va nous chambouler tous nos plans, celui-là, aujourd'hui. Ah, il a été au mikvé, oh là là, alors là, ça va aller, aujourd'hui, ça va aller mal. Hein. Ça va aller mal pour nous. On ne va pas pouvoir le faire la journée qu'on voulait faire. Et c'est comme ça que c'est eux qui nous regardent, c'est pas nous qui les regardons. Parce qu'on les regarde les étoiles, prendre des microscopes, aller regarder des étoiles. C'est de regarder les étoiles. C'est nous le centre du monde, c'est pas les étoiles. Les étoiles, elles sont là pour nous servir, sans les regarder les étoiles. Mais elles, par contre, elles nous regardent. Et elles ont peur du Ham Israël. Comme il a dit le Chacham dans ses Purim Asiot, il a dit au roi des démons, il lui a dit, tu sais, toi tu ne me fais pas peur, mais si moi je veux, toi tu vas avoir très très peur de moi. Alors il a commencé à prier, le Chacham, il a commencé à prier et il a commencé à avoir de la pluie et des éclairs et des tonnerres, et ça les tue, les démons. Alors là il a eu très peur. Alors le Chacham lui dit, tu sais, regarde, voilà, si moi je veux, tu vas voir, mais moi j'ai pas peur de toi, tu peux rien me faire du tout. Tu peux me rien faire du tout parce que moi je ne dépends pas du système astral, tu peux rien me faire. Il faut que tu comprennes ça. Moi je ne suis pas sous ton égide, c'est pas toi qui peux me renvoyer. Parce que moi j'ai un patron, mon patron c'est pas toi. Toi tu es un employé de mon patron comme moi, c'est tout. Et tu ne fais pas semblant d'être le patron, de jouer les mécaniques parce que tu ne peux rien faire du tout. Sache-le que tu ne peux rien faire. Parce que moi je crois dans mon patron, c'est lui qui m'a créé. Et c'est lui qui s'occupe de moi. Et en toi, je ne crois pas du tout. Et si maintenant tu m'embêtes, quand je vais donner une pièce à la tzedaka, tu vas avoir des problèmes, sache-le. Voilà, c'est tout. L'homme, c'est lui qui manipule. S'il veut, c'est lui qui manipule les astres. Et sinon, il est soumis à l'apparence de ce qu'il y a dans le monde. Et là, sa vie, elle est nulle, elle est minable, elle ne sert à rien. Chaque jour, il se répète, et chaque jour, c'est la même chose. Il ne va rien se passer. Rien de se passer de spécial. On vous rendez compte ce qu'Hachem, le Kouar qui nous a donné, Kouar qu'on peut changer, qu'on peut manipuler tout le système astral, c'est-à-dire toutes les conséquences sur Terre de tout ce qui se passe. Après, ils trouvent des hommes, ils découvrent des trucs, des virus ou des ignanim, mais ça c'est dans le niveau de la matière. Mais derrière ces découvertes-là, il y a de la tzedaka, il y a de la émouna, il y a de la prière. C'est ça qui manipule ces choses-là. Il y a des gens qui font avec leurs mains, des découvertes et des choses, etc. Mais derrière tout ça, c'est des gens qui travaillent à un autre niveau. Qui dit ici Rabbeinu, Kenenyan tzedaka amor betunuzal, yoter mima shebalabait oseh ma'ani, ani oseh ma'balabait. Plus que ce que le balabait il fait avec le pauvre, c'est-à-dire le balabait il croit qu'il a aidé un pauvre. Mais ce n'est pas le balabait qui a aidé le pauvre, c'est le pauvre qui a aidé le balabait. Parce que quand le pauvre il est venu lui dit, monsieur, s'il vous plaît, vous n'avez pas la tzedaka, quelque chose pour Shabbat, etc. Et lui a donné la tzedaka. Maintenant, ce pauvre-là, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu lui donner la possibilité de changer le système astral. Parce que s'il n'y avait pas des pauvres, à qui il va donner? Quand les gens, vous allez voir quelqu'un, vous lui dites, je peux vous donner un tzedaka, il dit, j'ai pas besoin, monsieur, gardez votre argent, je n'ai pas besoin. Comme il y a des gens, des fois, vous leur donnez une pièce, ils la jettent, ils disent, moi, je ne prends pas les pièces, moi, je prends que les billets. Les gens ne veulent pas prendre des pièces, ils considèrent qu'ils ne sont pas au niveau des pièces, ils veulent que les billets. Alors il dit les pauvres, ils viennent, et c'est eux qui font du bien au balabait. Le balabait, il croit qu'il lui a donné une pièce, mais le pauvre, il lui a donné beaucoup plus qu'une pièce. Le pauvre, il lui a donné la possibilité de changer tout son mazal, tout le mazal qu'il avait qui était complètement à l'envers. Il lui a donné la possibilité de le remettre comme il faut, de changer sa vie, de se guérir, d'avoir un zivouk, d'avoir des enfants, de marier ses enfants, de trouver une maison, d'avoir tout ça, il lui a donné. C'est lui qui lui a donné. Et lui, il lui a donné une tzedaka. Et tout. Mais l'autre, il lui a fait changer tout son mazal, grâce à la tzedaka qu'il a donnée. Chez Zeprinot, Shnet Nuot, Marav le Mizrach, ou Mizrach le Marav. Ça, c'est les deux mouvements. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement ouest-est et un mouvement est-ouest. Il y a un mouvement qui vient du pauvre vers le riche et un mouvement qui vient du riche vers le pauvre. C'est ça les deux mouvements. C'est-à-dire que le mouvement qui a l'air logique, c'est le riche, il donne au pauvre. Ça c'est la logique. Ça c'est le système qui tourne
de l'ouest vers l'est. Mais il y a le contraire de l'est vers l'ouest, que c'est le pauvre qui donne aux riches. C'est-à-dire par le fait qu'il a accepté qu'il existe en tant que pauvre, il a permis aux riches de changer son mazal, de changer sa vie et de s'élever au-dessus de la logique.